Il y a aussi un autre coup que nous avions fait en Wolof, mais aussi comme les gens réclament toujours les versions françaises, et certains disent que les versions françaises sont plus accessibles même, parce qu'en Wolof, souvent les termes sont nuancés, quoi. Par exemple, quand on dit Zatu, Zatu en Wolof, on traduit ça en Wolof par Djem. Et quand on dit le corps, on traduit ça aussi en Wolof par Djem. Souvent, les gens ne parviennent pas à s'en tirer, ne parviennent pas à gérer cette, je sais pas, cette distinction, à faire la distinction, à faire la distinction correctement. Mais en français, souvent, quand on dit Zat, on dit essence. J'espère que là, ça se comprend facilement. OK. Il y avait aussi des passages de Jawahir Mani qui prouvent qu'Allah est inconnaissable, indéfinissable, inaccessible, insondable dans son essence. Beaucoup de gens pensent que quand nous disons qu'Allah est inconnaissable, inaccessible dans son essence, nous nions l'accès à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, nous nions pas l'accès à Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement cet accès doit être compris sous un... doit être mis dans un contexte. Et non penser qu'on peut accéder à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala comme nous voulons. Non, c'est impossible, ça ne peut pas se passer comme ça. N'est-ce pas? Et dans Jawahir Mani, à la page 989, à la deuxième ligne, Cheikh Diane a dit wal jahlu billahi wa aynul ma'rifati billahi wa sahul iman al mujmai ala qulud sahibi fil janna. Le Cheikh a dit wal jahlu billahi, la méconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa aynul ma'rifati billahi, c'est la quintessence de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La méconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est la quintessence de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sahul iman al mujmai ala qulud sahibi fil janna. Et c'est la foi nette, limpide, claire, sans équivoque, sans embâche, sans nuance, dont tout le monde est tombé d'accord sur le fait que le détenteur de cette foi bénéficiera d'un séjour éternel au paradis. Bénéficiera d'un séjour éternel au paradis. Donc là, si vous voyez, c'est un peu contrasté, parce que le Cheikh nous dit la méconnaissance d'Allah et la réalité et la connaissance de la connaissance, mais aussi c'est la foi sans équivoque, sans embâche. Alors nous savons qu'Allah ne peut pas être méconnu. Par exemple, même lors d'une composition, celui qui a une moyenne de 2, il a une moyenne. Seulement, la moyenne est insuffisante. On ne peut pas dire qu'il n'a pas de moyenne. Il a une moyenne. C'est une moyenne quand en Diouf. Il a une moyenne de 2. Mais seulement la moyenne est insuffisante. Donc même les mécréants n'ignorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils connaissent Allah. Mais le niveau ou le degré de connaissance est insuffisant pour être taxé de connaissant. C'est ça qui est insuffisant pour quelqu'un qui est insuffisant. Donc, si on se limite là, mais ça scandaleux. Mais le cheikh, au troisième paragraphe, il a amené des éclaircissements en disant au Djihlu Sani est la deuxième ignorance. Il dit encore faut vous Djihlu bil haqiqati lazi wa kunu zati min hisma hiya. Cette ignorance, c'est quoi? C'est l'ignorance de la réalité pure dans sa visionnalité. C'est l'ignorance de la réalité pure dans sa visionnalité. Donc, c'est ignorer la réalité pure. Il a dit que c'est cette ignorance qui est la réalité profonde de la foi, mais aussi qui est la connaissance parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, quand on parle d'ignorance, ce n'est pas ignorer Allah comme à l'effigie des mécréants, mais c'est ignorer l'essence pure dans sa virginalité. Dans sa virginalité, dans sa pureté, dans son intégrité. N'est-ce pas? Ignorer cette essence, Cheikh Diane a dit que ça c'est la connaissance parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est la foi nette, limpide, claire, sans embâche ni équivoque. N'est-ce pas? Il ajoute
Is haqqatul hajji an daki ma fat kuni wa haqqatul iman billahi, car l'incapacité ou l'incompétence d'accéder à l'essence pure et la réalité profonde de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que donc, le fait qu'on se sent incapable, qu'on sait qu'on est incapable d'accéder à l'essence pure, ça montre qu'on a une foi ferme, qu'on a une foi intègre. Donc vous voyez que le Cheikh Ahmed Fils Mohamed Tidjani nous fait savoir que l'essence allahique est inaccessible. Et même savoir son incompétence à accéder à l'essence, vraiment c'est ce que désire tout, ce que doit désirer tout aspirant orthodoxe. Donc, il termine en disant quiconque prétend accéder à la connaissance de l'essence est un négateur. Quiconque prétend accéder à la connaissance de l'essence est un négateur, c'est-à-dire un mécréant. Donc, du coup, là, on voit qu'il nous défend même de prétendre accéder à la connaissance de l'essence allahique. Donc, c'est la raison pour laquelle nous disons que l'essence allahique est inconnaissable, indéfinissable, incernable, inaccessible, insondable. Mais heureusement qu'Allah n'est pas resté dans son absoluité. S'il était resté dans son absoluité, ça serait cramé. Hein? C'est cramé. Mais heureusement qu'il a existencié le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Baye nous dit qu'il n'y a pas le haqqa de Madouri, qu'il n'y a pas de Mawasili. N'eût été toi le prophète, la réalité absolue resterait dans son absoluité sans être connue. N'eût été toi le prophète, la réalité absolue resterait dans son absoluité sans être accessible. Donc, si on accède à Allah subhanahu wa ta'ala, si on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, on le doit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On le doit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Inch'Allah, on fera un cours spécial sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour montrer que même ce prophète n'est pas cernable. Ce prophète n'est pas cernable. Car même les plus grands itinérants, à l'instar des pôles, des prophètes, des envoyés, l'itinérance ne peut pas atteindre, malgré la grandeur de l'itinérance, ne peut pas accéder au secret, c'est-à-dire au sir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ce secret-là, le crypté, ne peut pas connaître ou accéder au secret du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son sir. Donc à fortiori, prétendre accéder à l'essence allahique, vraiment n'est que pure illusion et profonde utopie. Ou bien c'est de la prétention, et il faut être trop prétentieux pour pouvoir oser prétendre accéder à l'essence allahique, ou même il faut être idiot ou inepte pour pouvoir prétendre à ça. Parce que comme on dit, la témérité c'est le courage d'un fou. Il faut être assez téméraire pour pouvoir prétendre à ça. C'est assez fou, hein, suffisamment fou. Donc du coup, là aussi, c'est juste dans le but de consolider l'argumentaire que nous sommes en train d'élaborer pour montrer que l'essence allahique est un domaine réservé exclusivement à lui. Personne n'a accès dans ce cadre, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce domaine lui est interdit. Il n'a pas d'accès à ce cadre. Il n'a pas accès dans ce cadre. Donc, à fortiori, nous, les petits prêtres, soi-disant gnostiques, qui prétendent accéder à l'essence allahique, c'est impossible. Mais je réitère mes propos pour ne pas créer de confusion. Ça n'exclut en rien le fait que des itinérants peuvent s'éteindre dans l'essence divine. Ça n'exclut en fait le fait que des itinérants peuvent s'éteindre dans l'essence divine, parce que lorsque quelqu'un s'éteint dans l'essence divine, c'est Allah, c'est l'essence qui se manifeste. Et lorsque l'essence se manifeste, il faut savoir que là, nous ne sommes plus dans le cadre de l'essence dans sa virginalité. Ce n'est plus l'essence dans sa virginalité, mais c'est l'essence perçue sous le prisme de la créature, sur le prisme des wujud des créatures. Et là, ce que nous voyons, ce que nous taxons d'Allah, en réalité, ce n'est pas Allah dans sa pureté, mais c'est Allah, mais ce sont les manifestations d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous attestons, que nous témoignons et que nous disons que c'est Allah. Et c'est très normal. Quelqu'un qui vit au Bangladesh, qui ne m'a jamais vu,
S'il vous dit que j'ai vu le cheikh, alors que moi je n'ai jamais mis les pieds au Bangladesh, ça veut dire qu'il n'a vu qu'une image ou bien une vidéo du cheikh, mais ce n'est pas le cheikh en personne qu'il a vu. Donc s'il dit que j'ai vu le cheikh, on comprend qu'il a vu le cheikh, mais en image ou dans une vidéo. Mais il n'a pas vu le cheikh en chair en os. C'est la même chose que ceux qui disent qu'ils ont vu Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont vu Allah sous le prisme des apparitions, des manifestations, mais pas Allah dans son essence pure, intègre. Là, c'est impossible. Inch'Allah.